Pourquoi ouvrir son troisième œil? Le chakra du troisième œil dit « je vois, je perçois ». L'étymologie du mot « percevoir » veut dire concevoir, comprendre à travers. Mais comprendre et voir à travers quoi? Qu'est-ce que l'ouverture du troisième œil va nous apporter au quotidien? Dans un instant, je vous expliquerai ce que l'ouverture du troisième œil va vous apporter dans la vie, c'est-à-dire quelle est sa fonction. Et puis nous verrons les symptômes indiquant si votre troisième œil est bloqué, la localisation et surtout quelles sont les 7 solutions pour ouvrir votre chakra du troisième œil. C'est tout de suite après ça. Salut, c'est Calou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Calou Énergie, le meilleur endroit pour se libérer des souffrances émotionnelles, découvrir, approfondir ou apprendre la méditation et les chakras avec un zeste de spiritualité. Sa fonction. Comme je vous le disais, le chakra du troisième œil dit « je vois, je perçois » et l'étymologie du mot « percevoir » veut dire concevoir, comprendre à travers. Mais comprendre et voir quoi à travers quoi? Apprendre à voir au-delà des apparences, s'observer soi-même et le monde qui nous entoure passe par une recherche constante de connaissance. Se connaître, se remettre en question est une des clés. Revisiter toutes nos croyances en se demandant d'où elles viennent et si elles ont toujours un sens pour nous aujourd'hui. Par exemple, vous croyez que vous n'avez pas de chance dans la vie ou que vous ne méritez pas de rencontrer le grand amour, par exemple. Okay? D'où vient cette croyance? Est-elle vraie? Est-elle vraiment vraie? Est-ce que vos parents vous ont bassiné avec des phrases toutes faites? Ne plus être un mouton de la société et chercher à comprendre les idées toutes faites. D'où viennent-elles? Les revisiter, vérifier leur authenticité. Par exemple, certaines personnes croient que le yoga est une religion. D'autres pensent que la méditation ne se fait que assis. Allez vérifier, renseignez-vous, lisez, apprenez et retournez toutes les informations dans tous les sens. Je vous laisse faire tout ça et avoir votre propre avis sur la question, mais un truc, ne vous contentez pas des apparences ou des rumeurs. La connaissance passe aussi par l'expérimentation. Essayez de faire du yoga, essayez de méditer. Faites-vous votre propre avis par l'expérimentation. Vous l'aurez compris, le chakra du troisième œil est étroitement lié à un travail de développement personnel. Il ne va pas s'ouvrir d'un coup de cuillère à peau. Mais au bout d'un certain temps, de certaines pratiques, votre vision de vous-même et du monde changera. Votre intuition va se développer de plus en plus et surtout, faites-lui confiance, c'est votre meilleur allié. Votre capacité énergétique et votre taux vibratoire vont tous les deux augmenter de façon proportionnelle. Et donc le risque d'être malade, de tomber malade, va diminuer. Vos capacités extrasensorielles vont enfin voir le jour si vous n'avez jamais vécu ce genre d'expérience. Là, ça va vous surprendre. Donc, heureusement que cela ne nous arrive pas d'un coup, parce qu'il faudrait un certain temps pour appréhender ces phénomènes et apprendre à les gérer, à leur faire confiance. Vous allez commencer à entendre, sentir des choses, observer des choses que vous ne perceviez pas avant l'ouverture du troisième œil et qui vont vous être très utiles pour avancer dans la vie. Ça va être comme des petits guides pour vous montrer les décisions à prendre, décisions plus rapides que vous ferez en fonction de votre intuition. Votre connexion spirituelle aussi va se faire. Alors quand je parle de connexion spirituelle, je ne la rattache à aucun dieu en particulier et je ne parle pas de pratique religieuse. Je parle d'un ressenti profond qui ne vous quitte pas et qui n'a besoin d'aucune fioriture pour fonctionner. Il existe tout simplement. Les symptômes. Vous l'aurez compris, lorsque le chakra du troisième œil est bloqué, nous manquons de curiosité. Nous n'avons pas envie d'apprendre. Nous ne cherchons pas la vérité. Nous rejetons toute forme de spiritualité et nous sommes très attachés au monde matériel. Or, il ne faut pas confondre avoir du matériel pour fonctionner dans la vie et être possédé, voire dépendant de ce matériel. Nous ne parvenons pas non plus à méditer et nous n'avons aucune intuition. Sa localisation, juste entre les deux sourcils. Alors maintenant, les 7 solutions, évidemment. Bon, tout d'abord, il y a le développement personnel pour apprendre à se connaître et à débloquer ce qui ne nous convient plus.
Bon, c'est pas le plus simple, hein, il faut du temps, mais dès que nous commençons un chemin d'évolution personnelle, les bienfaits se font assez vite ressentir. Donc c'est un chemin, vous évoluerez à l'aise. Soyez curieux de vous, du monde qui vous entoure. Observez, lisez, apprenez, cherchez votre vérité. Deuxième technique, certaines pratiques comme le yoga, le tai chi, le qigong et certains arts martiaux, pour autant qu'ils soient basés sur l'art et donc la maîtrise de l'énergie, de la technique et de la respiration, et non pratiqués comme sport de combat. Alors pour le yoga, j'aimerais préciser que le but fondamental du yoga n'est pas de s'étirer ou de tonifier ses muscles, même si ça fonctionne très bien, ni de faire des asanas, une pratique spirituelle excessive. Mais c'est de trouver l'équilibre, son équilibre entre le corps et l'esprit, entre l'effort et le relâchement, entre la présence et le lâcher-prise. C'est une technique qui vise à faire circuler l'énergie naturelle de votre corps en débranchant votre mental. Il est donc important de trouver un professeur qui enseigne cet équilibre, qui ne soit ni trop aérobique ou trop gourou Hare Krishna. Tout est une question de juste milieu. Et le gros avantage avec le yoga est qu'il permet d'aligner et d'équilibrer, d'ouvrir tous les chakras. C'est un peu la formule all-in des chakras. Troisième point, l'alimentation. Je vous conseille la consommation de raisins noirs, myrtilles, choux violets, choux rouges, aubergines et, petite surprise, le chocolat noir, le cacao, bon, en quantité raisonnable bien sûr. Quatrième point, la méditation. Et dans ce chakra, la méditation est fondamentale pour l'ouverture du chakra du troisième œil. Il existe plein de façons de méditer, donc il y a 90% de chances que vous trouviez une technique qui vous convient. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet, mais pour ceux qui aiment les méditations guidées, je vous ai évidemment préparé une méditation dédiée au chakra du troisième œil qui sera ou qui est déjà en ligne dans ma playlist. En tout cas, ça ne saurait tarder. Cinquième solution, les huiles essentielles. Pour les huiles essentielles, préférez l'utilisation de l'huile dans un diffuseur durant la journée ou durant votre méditation. Les huiles que je vous conseille sont l'accord vrai, l'armoise d'Havana, l'immortelle, le romarin officinal et la sauge. Sixième solution, pour les amoureux des pierres, la lithothérapie. Il y a un large choix de pierres pour ce chakra du troisième œil. Chaque pierre travaillera différemment, alors laissez votre intuition vous guider et ne mentalisez pas. Je vous propose le lapis lazuli, l'azurite, la cyanite, la dumortierite, l'œil de faucon, le saphir bleu, la sodalite, la tanzanite. Il y aura également l'angélite, la célestite et l'améthyste, qui est souvent citée pour le chakra du troisième œil. Je vous la communique pour info, mais personnellement, moi, je l'utilise pour le chakra coronal, donc le dernier chakra que nous verrons bientôt. Septième solution, le son et la musique. Les fréquences de 852 Hz sont reliées à ce chakra. Je vous ai mis 2 musiques dans ma playlist musique pour équilibrer vos chakras. Et puis comme vous le savez certainement, les couleurs bleu foncé ou bleu indigo sont reliées au chakra du troisième œil. Donc vêtements ou accessoires de cette couleur peuvent être portés, sans compter que la lumière est l'élément relié à ce chakra. Donc profitons un maximum, dès que nous le pouvons, de cette belle lumière. En résumé, je vous rappelle que le chakra du troisième œil dit « je vois, je perçois ». Il est connaissance, il est vérité, il est intuition. Je vous propose maintenant de me suivre dans une méditation guidée. Laissez-moi un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose qui vous aide en particulier. Et je vous retrouve très bientôt.